Le gaz hilarant, sérieux problème de santé publique. Les cas graves d'intoxication explosent. Mais la justice a la plus grande peine à enrayer le trafic. La faute à un tour de passe-passe des revendeurs. Acheter du protoxyde d'azote est un jeu d'enfant, sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme celui-ci. Depuis 2021, sa vente aux particuliers est limitée à de petits volumes et surtout interdite aux mineurs. Mais ici, on peut acheter de grandes quantités. Et pour l'âge, cocher une case suffit. Est-il si simple de contourner la loi? Nous avons remonté la filière. Direction un entrepôt en Allemagne. Nous nous faisons passer pour des grossistes souhaitant se lancer dans le commerce de protoxyde. Bonjour, c'est moi qui vous ai contacté sur WhatsApp. Dans le showroom, on nous présente la marchandise et on nous annonce les tarifs. 12 € la bonbonne, qui peut se revendre le double. Vous voulez prendre quelque chose dès aujourd'hui? Oh, on va voir. Juste derrière, l'entrepôt. Nous ne sommes pas ses premiers clients français. On a 2-3 clients français, mais ils se font livrer directement par camion en France. D'accord, c'est parce qu'ils prennent de grosses quantités? Oui. Les bonbonnes sont vendues avec des ballons pour inhaler le gaz. Aucune ambiguïté sur leur usage. Chacun en vérité sait à quoi ça sert. Oui, tout le monde ferme les yeux. La police, les services de la ville, tout le monde le sait. Mais bon, c'est légal. Vos clients, ils n'ont pas eu de problème pour les rapporter en France? Non, ils vendent plutôt bien. Parfois, ils viennent en chercher le week-end, quand la livraison prend trop de temps et qu'ils sont en rupture. Les bonbonnes de ce même industriel ont été au cœur d'une vaste enquête et d'un rude échec de la justice française. Printemps 2024, des enquêteurs repèrent d'étranges va-et-vient quotidiens autour de garde-meubles comme celui-ci. Des bonbonnes livrées par semi-remorque sont stockées dans toute la région parisienne et revendues au détail, via les réseaux sociaux notamment. À la clé, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. 6 hommes sont interpellés et renvoyés devant le tribunal d'Évry pour trafic de protoxyde d'azote en bande organisée. Des dizaines de palettes sont saisies, ainsi que de l'argent liquide en quantité, des véhicules et une arme. Mais à l'audience, les avocats des prévenus plaident un autre usage, légal celui-là, la fabrication de crème fouettée. C'est même écrit sur les bonbonnes. Il est acquis que l'intégralité des marques relevées, Creamy, Creamy Deluxe, Fast Gas, sont relatives au protoxyde d'azote à vocation culinaire et industrielle. Autrement dit, le commerce de ce gaz n'est pas interdit. Le tribunal suit ce raisonnement et relaxe tous les prévenus. Il ordonne même la restitution des palettes de protoxyde d'azote. Le parquet a fait appel, mais les enquêteurs restent amers. On a eu une longue enquête, c'était une de nos priorités, puis au final ça fait pchit. Quand on voit les troubles graves en termes de santé publique, on est très surpris. Il faut arrêter d'être hypocrite. Et cette relaxe à Évry n'est pas un cas isolé. Même chose à Bayonne, Montpellier, Chambéry, Pau. En 2024, dans 40% des cas, les procureurs renonçaient même à poursuivre les trafiquants présumés. Car depuis novembre 2021, une note du ministère de la Justice prévient les parquets. Ne sont donc pas sanctionnés la vente, l'offre ou l'usage du protoxyde d'azote, que ce produit soit ensuite détourné ou non. 4 ans après cette note, et alors que l'usage détourné ne cesse de croître, la législation n'a toujours pas évolué. Probablement que la loi est pour l'instant assez mal adaptée à la situation et à l'usage récréatif. Ça, c'est une... Probablement, c'est le ministère de la Justice qui le dit. Oui, totalement. La loi est incomplète. Totalement. La loi est pour l'instant assez incomplète. Évidemment qu'il y a une difficulté législative, mais une fois de plus, le ministère de la Justice ne peut que renvoyer au législateur qui est chargé de faire la loi pénale. L'Assemblée nationale et le Sénat travaillent sur des propositions de loi, mais chacun de leur côté. Au vu de la situation parlementaire, les trafiquants de protoxyde ont encore un peu de temps devant eux.